Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des augmentations. Par exemple, quand on fait des manches de pull, donc on aura nos côtes, ce que je vous ai appris la dernière fois. Et là, on va faire des augmentations pour le bas des manches. Donc, on fait comme d'habitude, on pique, on passe le fil, on fait notre boucle, on enlève. Par contre, là, à la place de piquer dans la maille, on va piquer en dessous de la maille, sur le fil. Donc hop, on passe notre fil, on fait notre boucle, et voilà. Et on passe à la maille suivante. Et ainsi de suite. Selon le nombre de mailles qu'on veut augmenter. Alors soit on le fait une maille sur deux, ou on le fait à toutes les mailles. Donc là, si on le fait sur une maille endroit, on va piquer dans le V. On va piquer par derrière. Donc ici, voilà. On passe notre fil. On passe notre aiguille. Et vous voyez, hein, j'ai bien piqué en dessous. Et là, on va piquer dans la maille normale. On passe le fil. Comme on fait d'habitude. Et ainsi de suite. Donc, hop, selon, comme je vous dis, le nombre de mailles à augmenter. Voilà. Donc, voilà. Là, nous allons augmenter n'importe comment, vu que ce n'est qu'un schéma. Voilà. Donc, voilà. Hop, on passe le fil. On passe par en dessous. Et là, dans notre maille normale. Tout le long du rang, ce sera comme ça. Et comme je vous dis, selon le nombre de mailles. On piquera soit une maille sur deux ou une maille sur trois. Enfin voilà, on fera nos augmentations. Voilà. Donc, on fait notre augmentation. Hop, voilà. Et voilà. Après, bon bah on va tourner le travail. On fera notre rang normal en point envers comme je vous ai appris dans les secondes, dans les autres vidéos. On va faire notre rang envers. Voilà. Voilà. Donc vous voyez bien que ça se voit bien que les mailles ont vraiment augmenté. Vu qu'au départ on n'en avait presque pas. On voit très bien le nombre de mailles qui a augmenté. Donc je finis le rang pour vous montrer comment on diminue. Parce que bon, quand on fait une manche, on augmente des mailles, mais arrivé aux emmanchures, bien sûr, ou aux encolures, il nous faut les diminuer. Pour faire des arrondis, ou même pour arrêter un travail. C'est la même chose pour arrêter le travail. Donc voilà, là nous avons augmenté nos mailles. Maintenant nous allons faire diminution. Donc comme d'habitude, on pique, on passe le fil et selon le nombre de mailles que nous avons à diminuer, c'est toujours la même chose. Là je vais vous en faire diminuer 5. Donc on a passé, on tricote la seconde maille, voilà, voilà. Et là, pour la diminuer, on prend la première maille que l'on passe par-dessus la deuxième. On tricote la maille suivante, voilà, voilà, là, et on passe par-dessus. Je vais en diminuer 5. Donc nous sommes à 2. 3. 4. Et 5. Voilà, vous voyez, nous avons diminué 5 mailles.
Et on continue à tricoter notre rang. Admettons que c'est une manche, voilà, on tricote pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà, pour faire la même chose de l'autre côté. Ce qui sera exactement la même chose, sauf que les mailles, à la place d'être tricotées en maille endroit, elles seront tricotées en maille envers. Voilà, je tourne mon travail. Donc, je tricote ma maille envers. Voilà. Je tricote mes 2 premières mailles. Voilà. Et là, hop, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Après, comme pour une manche, ce sera 4, 3, 2, enfin selon le modèle que vous aurez à faire. Pour arrêter, c'est que vous arrêtez toutes les mailles de cette manière-là. Une fois que vous avez fini votre travail, pour arrêter, c'est cette manière-là qu'il faut faire. Sauf que bon, bah là, vous arrêtez toutes les mailles. Donc je tourne mon travail et je vais vous montrer un autre processus pour augmenter des mailles, justement. Parce que bien sûr, il y a aussi un autre processus. On fait comme si nous allions monter des mailles, donc on pique, on passe le fil, on fait notre boucle. Et comme pour ce que je vous avais montré, monter des mailles, hop, on pique ici, on passe le fil, on passe en dessous et on n'enlève pas, selon le nombre de mailles qu'on veut augmenter. Là, nous en avons diminué 5, on va les augmenter. Donc ça fait 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on tricote. Voilà. On tricote. Comme on le ferait pour un pull normal, une fois que... Voilà. Donc là, vous avez appris à faire des augmentations de 2 manières. Des diminutions, une manière. Mais il y a une autre aussi manière de diminuer que je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on va faire la même chose. Hein. J'ai augmenté 5 mailles. Donc vous faites la même chose hein, que sur l'endroit. Hop. Une première maille. Une deuxième maille. 3, 4 et 5. Voilà. Donc on tricote notre envers. Hop. Voilà. Voilà, nous arrivons presque au bout du rang. Voilà. Voilà, je vais vous montrer, une fois qu'on arrive à avoir une maille à diminuer, ou alors à diminuer des mailles en milieu de travail, ce qui peut arriver pour du raglan ou pour faire un fonçage ou n'importe quoi, enfin voilà. Donc on va tricoter normalement, on va faire notre maille, et là, on va prendre 2 mailles ensemble. Donc, on tricote nos 2 mailles ensemble. Pas facile parce que la caméra n'est pas positionnée correctement, ce qui fait que j'ai un peu de mal. Voilà. Donc,
on prend nos 2 mailles ensemble et on tricote. Voilà, nous avons diminué nos 2 mailles. Voilà. Et hop, on recommence 2 mailles. Hop. On tricote. Voilà, nos 2 mailles. Je vous dis, hein, j'ai du mal parce que forcément, la caméra, voilà. Donc, vous avez vu que prenant 2 mailles ensemble, on diminue aussi. Quand on le fait sur l'envers, c'est la même chose. Hein. Quand on doit diminuer des mailles comme ça sur l'envers, ben on fait la même chose, sauf que c'est sur l'envers. Donc on tricote notre maille envers. Voilà. Et là, on prend nos 2 mailles ensemble. À la place que ce soit à l'endroit, c'est à l'envers. Voilà. Et on a diminué 2 mailles. Une maille. Voilà. Voilà. Vous savez faire maintenant. Diminution, augmentation. Là, à partir de maintenant, vous pouvez commencer à faire des pulls. La prochaine fois, je pense que je vous apprendrai à faire un point, admettons des trous par exemple. Mais là, ce sera des trous voulus. Ce ne sera pas des mailles que vous aurez perdues. À la prochaine fois.